Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite révision de ce qu'on a fait hier parce que pas mal de personnes demandent comment travailler ces 15 points, donc on va le montrer rapidement. Ensuite, on va montrer 2 ou 3 petits tests pour se renforcer notre immunité, pour booster cette immunité. D'abord, le système inné lymphatique. Système inné lymphatique, il commence sur votre planche au numéro 1, qui est le neurolymphatique de l'estomac. Il est sous le sein. Sous le sein gauche, on a le neurolymphatique de l'estomac. C'est quelque chose qui ne doit pas agresser quand vous appuyez, qui ne doit pas être trop léger. Vous allez contre la paroi et vous stimulez toute cette zone contre la paroi. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, Magali, plie le coude s'il te plaît. Le numéro 2 se trouve dans le pied du coude. C'est rat de pancréas. Tu peux lâcher s'il te plaît. Donc on masse ce numéro 2. Donc on est tout seul, on masse ce numéro 2. C'est quelque chose qu'on peut se faire tout seul, sous la douche, où vous voulez, mais on peut se le faire tout seul. Numéro 3, tu peux lâcher. On est au-dessus des seins, de part et d'autre du sternum. On a le neurolymphatique du cœur. Donc on va masser ce neurolymphatique du cœur. Ensuite, on va masser le neurolymphatique de l'intestin grêle, de part et d'autre. Donc Magali va se masser de part et d'autre. Voilà, sous le diaphragme, sous les côtes. Ça, c'est le numéro 4. Alors, tranquille, on masse tranquille pendant 1 minute. On stimule ces points. Ensuite, on va aller au numéro 5. Le numéro 5, c'est le pubis. Le pubis, il a cette forme-là. C'est-à-dire, c'est vos os iliaques qui se réunissent au niveau du pubis. Le numéro 5 est en relation avec la vessie, sera sous le pubis. Ça veut dire que Magali et moi, le garçon, on soulèverait les bourses et on travaillerait sous le relief osseux qui est le pubis. Ça, c'est le numéro 5, la vessie. Numéro 6, les reins. On part de l'ombilic et à 2 doigts au-dessus de l'ombilic, de part et d'autre, on a le neurolymphatique du rein. On masse ces points-là. Numéro 7, les maîtres-cœurs, les organes de reproduction. On avait vu le pubis, et bien le maître-cœur, il est au-dessus du relief osseux. Donc Magali va se stimuler au-dessus de son relief osseux comme si elle poussait vers ses pieds. Super. Numéro 8, on remonte au même point que le cœur, mais il est en relation avec la thyroïde. Donc on va masser ces 2 points-là. Numéro 9, tout à l'heure par rapport à l'ombilic, on était à 2 doigts pour le rein. Et bien là on est à 4 doigts pour le numéro 9. Et on va masser les surrénales. Numéro 10, la vésicule biliaire, entre les seins. Il y a 2 points. Donc on va se retrouver à masser entre les seins. Numéro 11, le foie. Comme le 1 était sous le sein gauche, le foie il est sous le sein droit. Un petit peu plus haut que sous le sein droit. Et on masse ce point-là. Le numéro 12, le poumon, ça va nous intéresser pour ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est tout le sternum. Donc on va masser tout le sternum. Il est en relation avec les poumons. Et on a vu que ce coronavirus, il agit sur les poumons. Numéro 13, le gros intestin, de part et d'autre des cuisses. Donc on se masse de part et d'autre des cuisses. Numéro 14, on croise les bras et on vient se masser dans le pli des épaules pour le cerveau. Numéro 15, on est au même niveau que le 3 et le 8, mais plus large, à l'aplomb des mamelons. Donc ça sera la colonne vertébrale. On va se masser ces points. Donc ça, c'est la révision de ce qu'on a vu hier pour le système lymphatique. Aujourd'hui, et pour la suite des vidéos que nous allons faire, il faudrait que vous sachiez tester. Alors tester, c'est assez simple. Je vais demander à Magali de maintenir cette position des 2 bras. Et moi, je vais exercer une petite pression sur ses bras. Magali doit être capable de maintenir cette position. En fait, la partie de notre cerveau qui s'occupe du tonus musculaire, c'est le cerveau limbique, c'est la même partie, cette cerveau, qui s'occupe de notre relationnel. Donc ce cerveau limbique va nous faire savoir par un maintien du tonus qu'il sait faire ce qu'on lui demande, par un non-maintien du tonus qu'il ne sait pas faire ce qu'on lui demande. Je vais demander à Magali de penser à quelque chose qu'elle sait faire, qu'elle sait bien faire. J'appuie sur ses bras, ils gardent leur position, ils verrouillent leur position.
Maintenant, je demande à Magali de penser à quelque chose qu'elle pense ne pas savoir faire ou qu'elle ne sait pas faire. On aura une réponse du cerveau par une fuite du tonus. Là, nous sommes deux. Moi, je vais demander à Magali de faire de l'autotest. Magali va appuyer sur son bras et se mettre d'accord sur deux réponses. Soit ça tient pas. Elle dit à son cerveau deux réponses. Ça tient ou ça tient pas. Maintenant, elle va penser à quelque chose qu'elle sait faire. Ça tient. Ensuite, elle va penser à quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Ça tient pas. Vous pouvez tous vous exercer à faire ça. On prend un bras, on appuie sur notre bras et on se conditionne sur deux réponses. Quand ça tient, c'est que le cerveau il sait faire. Quand on n'arrive pas à tenir, malgré le même tonus, c'est que le cerveau il sait pas faire. On l'entraîne au cerveau en lui disant, voilà, deux réponses. Tu tiens, tu sais faire. Tu tiens pas, tu sais pas faire. Avec cet autotest et avec ce test à deux, on va pouvoir tester différentes choses. Aujourd'hui, je vais vous parler du thymus. Je vous ai mis un petit laïus sur la vidéo par rapport au thymus. Et ce thymus, dans les premiers mois de la vie embryonnaire, il va s'occuper de la croissance à travers des hormones, T3, T4, et dont la déficience va créer un anisme. Pour pouvoir se défendre contre l'agresseur, on a besoin de lymphocytes, des globules blancs, qui vont être là pour nous défendre contre l'agresseur. Eh bien, ces lymphocytes vont partir de la moelle épinière, vont venir au niveau du thymus, c'est leur centre de maturation, et quand ils vont être assez matures, ils vont partir dans les ganglions, au niveau de la gorge, les amygdales, les végétations. C'est pour ça que parfois on les enlève, on fait comme on peut, mais les gens qui ont plus d'amygdales et plus de végétation, il faudra qu'ils régulièrement ils fassent leur système lymphatique. Donc la gorge, les aisselles, l'aine, partout où il y a des ganglions, et aussi au niveau de la rate, qui est notre système de défense. La rate, elle nous aide à nous défendre. Et en fait, à travers tout cela, vont naître des cellules T, comme thymus, mais aussi comme tueuses. Et ces cellules T vont réagir dès qu'il va y avoir un agresseur, un antigène. Elles vont repousser cet agresseur. Donc ce thymus, on en a besoin. Et dans le laïus, je vous ai expliqué que pendant longtemps, on a cru qu'il servait à rien, parce qu'en fait, quand les gens étaient sujets à un stress chronique, ce thymus s'atrophiait. Donc vous lirez tout le texte que je vous ai mis, si vous voulez bien, et vous comprendrez ces erreurs qu'on a faites dans les années 20 à 40, mais maintenant qu'on ne fait plus. En fait, il sert, ce thymus, même si c'est vrai qu'après la croissance, il va s'atrophier, il est moins gros, mais il garde quand même sa fonction de nous défendre, de maturer les lymphocytes. Alors, la façon que nous allons avoir de voir si ce thymus fonctionne ou pas, c'est de demander un test à la personne. Et ce thymus, il se situe juste à la jonction entre la partie supérieure du sternum et le sternum. On appelle ça le manubrium. Il y a un angle, qui est l'angle de Lewis, c'est la petite bosse qui est là. Et bien cette petite bosse, maintiens ta position Magali s'il te plaît, je lui tape dessus, et deux réponses. Si ça ne tient pas, c'est que la personne, son système thymique ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Soit ça tient, et tout va bien. Si ça ne tient pas, on va taper à la fois cette zone et à la fois la 9e dorsale, qui est au niveau de la bretelle du soutien-gorge, juste dessous. Donc on va demander à la personne de le faire. Donc Magali va se taper à l'angle et derrière, s'il te plaît, voilà, super. Fais face si tu veux bien à la caméra, qu'on voit bien où tu tapes. Voilà, super, à l'angle de Louis, vas-y, super. Et on tape. 9e dorsale pour le côté neurologique, thymus pour le côté ganglionnaire. Relâche. On vérifie ce que ça donne. On tape ici. Si jamais ça ne tient pas, elle continue à faire son geste. Si ça tient, tout va bien, on arrête. On voit que la rate est impliquée. Donc la rate, on va venir la solliciter au niveau du 21 de rate. Le 21 de rate, il est au milieu de votre bras. Le mamelon, il est au niveau de la 4e, 5e côte. Et bien, le 21 de rate, il est au niveau de la 6e côte. Donc on vient dessous et on vient taper. Mettez deux bras s'il te plaît, non, pour tester. On vient taper. Non, juste comme ça.
on vient taper ce point, et si jamais il y a une réponse que le cerveau ne sait pas faire, on va stimuler ce 21 de rate en même temps que le 27 du rein à droite, qui est juste ici. Donc s'il te plaît, montre comment tu fais. Voilà, 27 de rein à droite, 21 de rate, et on tape ces deux points pour les réveiller ensemble. Ça va contrôler notre chimie sanguine. Et on reteste. Maintiens ta position. Je tape le 21 de rate. Il tient, tout va bien. Ça ne tient pas, vous refaites ce travail. Donc deux choses aujourd'hui pour booster notre immunité. Le thymus, on a l'autotest. On se tape le thymus, on regarde sa réponse si ça tient ou ça ne tient pas. On a le 21 de rate, on regarde sa réponse. Si ça ne tient pas, on stimule les deux points. Si ça ne tient pas ici, on stimule devant et derrière. Ça va ? Merci pour votre attention.